Donc vous ouvrez Revit. Les Revit, la première fois quand vous allez l'ouvrir, vous avez cette interface. Euh, Ici s'affichent les derniers projets sur lesquels vous avez travaillé. Ici, on a des fichiers famille, donc je ne vais pas les aborder directement, mais l'idée c'est lorsque vous allez créer votre propre bibliothèque, vous allez travailler dans cette rubrique-là. Euh, Comme par exemple les étiquettes de, de plans, quelques détails techniques, tout ça, ça se fait là. Donc nous, principalement, on va travailler là, et puis on va utiliser peut-être, selon si on a un projet déjà ouvert, commencer, on peut faire ouvrir et aller chercher le fichier, ou alors si on démarre un nouveau projet, on fait nouveau, et on démarre un nouveau projet. Donc en ce qui nous concerne, vous avez déjà à disposition un fichier qui a été mis sur Moodle, c'est celui-ci, Maquette Revit, vous la téléchargez. Et une fois vous la téléchargez, vous la mettez sur le bureau, sur un endroit que vous pouvez facilement trouver. Et après, vous récupérez ça, donc vous faites ouvrir. Et là, je vais aller sur le bureau, chercher maison, je l'avais appelée maison Espagne. Je fais ouvrir. Le fichier la première fois va vous demander de mettre à jour le fichier parce qu'il a été réalisé avec la version 2018 afin que vous puissiez l'ouvrir si on est à l'IUT, vu qu'on est sur Revit 2018. Mais si vous l'ouvrez avec vos propres logiciels, avec des versions récentes, vous le mettez à jour. La première fois quand vous l'ouvrez, vous avez un visuel qui ressemble à ça. Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est la maison modélisée avec l'enveloppe du rez-de-chaussée, un escalier déjà mis en place. On a une courette ici, maintenant vous commencez à connaître la maison, un jardin arrière, une petite terrasse. Ici vous avez une fenêtre qui s'appelle arborescence et une fenêtre qui s'appelle propriété. C'est la base de travail de ce logiciel-là. Sans ces fenêtres-là, vous ne pouvez pas travailler. Pour pouvoir les afficher, si vous ne les voyez pas, vous faites vue, interface utilisateur, vous cochez propriété, arborescence. Si jamais par inadvertance, vous les fermez sans faire attention, pour les refaire apparaître, propriété, et ça réapparaît. Ensuite, ici, vous avez donc, on va travailler dans plan étage, on va travailler dans vue 3D, et on va travailler avec les élévations dans un premier temps. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous voyez ses propriétés apparaître, du style quelle est la nature de ce mur. Donc là c'est un mur base extérieur par 20 avec sa hauteur, s'il y a des décalages ou pas. Donc ça on aura l'occasion de l'aborder au fur et à mesure. Donc sachez que cette fenêtre permet de savoir par rapport à l'élément sélectionné quelles sont ses caractéristiques en termes de hauteur, de cote, de matériaux. Et ici, ça permet, ça permet d'aller chercher le type de plan, que ce soit un plan 2D, comme c'est le cas ici, plan 0, plan 1, plan 2, et puis soit élévation, etc., ou encore 3D. Alors, la maison, quand, quand vous avez téléchargé les quand vous avez téléchargé la liste des photos ou sur le lien, vous avez donc plusieurs choses. Ce qu'il faut regarder, c'est en priorité le plan d'étage. Ça, c'est le plan rez-de-chaussée. Le sud est là, le nord est là. Donc ça, c'est l'ouest et ça, c'est l'est. On circule autour d'un patio. En visuel, par rapport à l'extérieur, on a l'impression que c'est un bâtiment complètement opaque, mais il est c'est une maison vachement travaillée en termes de luminosité, vu qu'on a un patio totalement vitré qui permet donc d'inonder la maison avec de la lumière naturelle, comme vous le voyez ici. Donc voilà, on a eu un visuel sur la terrasse arrière. Et puis voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que donc là,
vous avez le patio qui est là, façade sud, façade nord est là. Donc là, ce qu'on va faire, l'idée c'est qu'on va créer des ouvertures après avoir réalisé le plancher, l'enveloppe du premier étage et la toiture terrasse. Commencer à modéliser tout ce qui est cloisonnement, tout ce qui est ouverture et découvrir le logiciel en modélisant cette maison. Donc, première étape qu'il faut faire quand on commence un fichier, c'est de s'assurer qu'on est sur les bonnes altimétries en termes de hauteur. Pour pouvoir le faire, on va se mettre sur une des élévations, que ce soit façade est, nord, est, ouest, et on règle la hauteur d'étage. Là, quand je vois la façade est, alors la façade est n'est autre que cette façade-là, hein, d'accord? Puisque c'est le sud est là, le nord est là, donc l'est ici. Donc je vais voir un profil, un rectangle, et après un petit rectangle qui correspond à la clôture du jardin. C'est ce que je vois ici. Si vous voulez le voir non pas en mode caché, vous avez la possibilité de faire couleur uniforme. Pour ma part, je préfère rester sur vision cachée. Et donc là, par défaut, le logiciel place les niveaux. Niveau 0, il est à niveau 0. Niveau 1, il est par défaut sur 3. Et niveau 2 sur 6. Si on souhaite changer les altimétries de ces étages-là, il suffit de venir là, cliquer 2 fois sur 6 et le passer à 6,20 si on le souhaite. D'accord ? Niveau 3, c'est le niveau des fondations. Donc, vous pouvez le renommer directement. En venant parcourir ça, vous cliquez 2 fois sur niveau 3 et vous l'appelez fondation. Il vous demande, alors attendez, il me demande si je veux le renommer. Pourquoi? Parce que là, j'ai plan d'étage niveau 3 qui apparaît. Si je dis oui, il va changer le plan 3 au niveau que j'ai tapé ici. Donc là, je vais le rectifier. F majuscule, fondation, oui. Et là, il réapparaît là, niveau fondation. Quand je vais cliquer sur niveau fondation, niveau plan, je vais arriver sur un plan 2D qui correspond à ce niveau-là. D'accord? Et donc, première étape, s'assurer que les altimétries sont correctes. Et après, on pourra poursuivre. Au besoin, on pourra toujours ajuster la hauteur d'un étage si on le souhaite, à partir du moment où tout est paramétré. Quand je dis tout est paramétré, c'est-à-dire quand je clique sur un élément comme le mur, il est paramétré de manière à ce qu'il démarre au niveau 0 et qu'il s'arrête au niveau 1. Donc si je change la hauteur du niveau 1, que je la passe à 3,20, pour lui, ce mur-là est paramétré de manière à ce qu'il démarre au niveau 0 jusqu'au niveau 1, donc il va suivre la nouvelle altimétrie. 3,30 par exemple, et vous voyez que la hauteur du mur s'actualise en fonction de l'altimétrie qu'on a déterminée. Parce que lui, il n'est pas attaché à 3,30, mais attaché au premier étage. Donc là, j'étais sur 3, je vais rester sur 3. Et puis voilà. Voilà pour la partie altimétrie.